Le système de suspension de ce camion est très sophistiqué. Lorsqu'on passe sur une bosse, la roue avant se soulève tandis que la roue arrière s'abaisse. Elles sont reliées par une biellette qui répartit uniformément le poids du véhicule. Si l'on retirait et remettait en place cette biellette, tout le poids du camion reposerait sur les roues avant lors du passage sur une bosse, car les roues arrière ne toucheraient plus le sol. C'est pourquoi un système de suspension multibras est nécessaire. De plus, un système de suspension à lame absorbe facilement les petites vibrations du quotidien. Ce système est appelé ressort à lame, car il est constitué de fines feuilles d'acier empilées les unes sur les autres, ressemblant à des feuilles, et son fonctionnement est similaire à celui du système de suspension. Par ailleurs, un différentiel assure la transmission de la puissance aux deux roues. Le différentiel est essentiel. Il augmente le couple et permet aux roues gauche et droite de tourner à des vitesses différentes. Par exemple, dans un virage, la roue droite doit tourner moins vite que la roue gauche, et c'est là que l'importance du différentiel devient évidente. Si vous utilisez uniquement une boîte de vitesse classique, les deux roues devront tourner à la même vitesse en virage, ce qui forcera les pneus à rester en contact avec le sol, entraînant une usure prématurée et une réduction de la tenue de route. Un différentiel est donc la solution idéale. La transmission de la puissance repose sur des joints de cardan, capables de transmettre la puissance de manière constante et stable, même avec des angles de braquage changeants. Ces joints peuvent également être librement déployés et rétractés, permettant ainsi à l'ensemble du système de suspension de fonctionner avec plus de souplesse. Nous venons d'aborder les bases. Penchons-nous maintenant sur ses caractéristiques plus techniques. Commençons par le système de suspension multibras. Comme mentionné précédemment, ce système assure une répartition égale du poids entre les deux roues. Il est basé sur un mécanisme de biellette. La poussée sur la biellette fait pivoter le point de pivot. Lorsque la première roue arrière se soulève, elle repousse la biellette, qui à son tour repousse celle de la seconde roue arrière, comprimant cette dernière et la maintenant près du sol. De cette manière, les deux roues arrière restent en contact permanent avec le sol et supportent le poids, permettant ainsi une répartition uniforme du poids de la voiture entre les deux essieux. Alors pourquoi utiliser des biellettes? Ne pourrait-on pas utiliser des ressorts? Les ressorts se compriment lorsqu'ils rencontrent des dos d'âne, puis se détendent grâce à leur élasticité, une solution qui semble idéale. Cependant, cette solution apparemment simple présente un problème fondamental. Les ressorts sont conçus pour des charges spécifiques. Si le poids de la voiture diminue ou augmente, par exemple lorsqu'elle est à vide, les ressorts ne seront pas suffisamment comprimés pour se détendre lors du passage sur des dos d'âne. Dans ce cas, le système se comportera comme une roue fixe. La deuxième roue sera soulevée du sol et tout le poids reposera sur la première. Bien sûr, cela ne pose pas de problème majeur lorsque la voiture est vide, mais dès que la charge augmente, le système de suspension se désagrège complètement et tout le poids repose sur la deuxième roue. Le pneu risque de ne pas supporter ce poids, voire d'éclater. Par conséquent, un système de suspension multibras est la solution idéale. Les deux roues sont reliées entre elles. Elles se soulèvent et s'abaissent ensemble, supportant la charge de manière égale, ce qui garantit sécurité et fiabilité. Passons maintenant au différentiel. Voici l'arbre de transmission. Sa rotation entraîne celle de la couronne dentée, actionnant ainsi l'ensemble du système. À l'intérieur du carter de différentiel se trouve un train épicycloïdal, composé de deux planétaires et de deux engrenages droits, un à gauche et un à droite, qui s'engrainent. Les planétaires tournent de deux manières, d'abord autour de leur axe, puis sur eux-mêmes. Ils tournent avec le carter de différentiel, mais ne tournent pas indépendamment. Par exemple, lorsqu'un camion roule en ligne droite et que les deux roues tournent à la même vitesse, les planétaires ne tournent pas. La puissance est alors transmise uniquement par leur rotation autour de leur axe, entraînant les engrenages droits. Cependant, si une roue a besoin de plus de puissance, comme c'est le cas sur une chaussée glissante, elle tournera très vite, tandis que l'autre tournera très lentement, voire presque pas. Ceci est rendu possible grâce à la rotation rapide des planétaires, qui transmet toute la puissance à la roue concernée, lui permettant ainsi de tourner en douceur. Voici la fonction de base du différentiel. Enfin, intéressons-nous au joint de cardan. Son arbre transversal est équipé de roulements et relie les arbres de transmission à ses deux extrémités. En rotation, le couple est transmis de manière constante à travers l'arbre transversal, facilitant la transmission de puissance et permettant un angle précis entre les deux arbres. Les roulements assurent une rotation fluide, et la longueur de l'arbre de transmission est également réglable. En effet, l'empattement varie légèrement lorsque la suspension se comprime ou s'abaisse. C'est pourquoi l'arbre de transmission comprend généralement une biellette télescopique. Le joint de cardan ajuste l'angle,
et la biellette télescopique, la longueur. Ensemble, ils permettent une transmission de puissance stable lors de mouvements complexes. Abonnez-vous à la chaîne Explore pour rester informé des dernières actualités.